Coucou les merveilles, c'est Chloé. Dans cette vidéo, je vous propose un tirage en synchronicité pour répondre à une question, n'importe laquelle, ce que vous voulez. Et je vais raconter une petite histoire à chaque fois avec les cartes, avec le Shadowland Tarot. Donc on est dans un univers un peu sombre, Halloween. Je trouvais que voilà, c'était adapté à la période. Donc je vous laisse faire votre choix, vous concentrer sur votre question et choisir le tirage qui vous attire le plus. Le premier est ici, le deuxième ici et le troisième là. Je vous laisse choisir et on va découvrir ensemble les cartes. Et je vais vous raconter une petite histoire à chaque fois qui en fait va répondre à votre question. Alors, première carte du premier tirage. Je vous fais une mise au point. Alors, on a des oiseaux. Alors, je vais vous raconter, genre, il était une fois des petits oiseaux qui avaient envie de faire un banquet pour célébrer l'anniversaire d'un copain à eux. Donc voilà, ils arrivent dans un champ de maïs pour faire une récolte, pour bien nourrir leur banquet. Et en fait, quand ils arrivent, il y a un vilain corbeau qui leur a piqué toute leur nourriture. Donc ils sont au départ, ils étaient super joyeux, voilà, ils voulaient faire la fête. Mais quand ils voient ça, il y a un mélange de tristesse et de colère aussi envers ce corbeau. Ils sont vraiment pas contents. Donc, je vous montre la deuxième carte. On est ici dans un univers un peu plus, j'allais dire, maritime, mais en fait, non, je crois pas qu'elle soit... Ou alors, elle marche sur l'eau. Du coup, ils sont très en colère et ils vont aller voir une enchanteresse pour qu'elle lance un mauvais sort au corbeau. Ils veulent le punir. Mais ce qu'ils savent pas, c'est qu'elle est un petit peu barrée, un petit peu folle, cette enchanteresse. Et en fait, les sorts qu'elle lance, ils tournent souvent mal. Enfin, c'est pas du tout ce qu'elle avait voulu de base. Mais bon, ça, ils le savent pas. Et ils lui demandent du coup de punir le corbeau. Je vous montre la carte suivante. Alors justement, on est sur des sortes de poupées vaudou. Donc elle fait une petite poupée vaudou à l'effigie du corbeau et elle va lui piquer, le piquer pour lui piquer les fesses et le punir. Et hop. Alors, voyons voir qu'est-ce que ça donne. En réalité, comme je vous disais, ces sorts tournent pas du tout comme elle l'avait prévu. Donc là, je vais m'inspirer pas tellement de la carte du dessin, mais plus de son énergie. Il y a des livres. Et en fait, je pense que les épines qu'elle a plantées dans la poupée étaient en fait issues d'une plante qu'on appelle la plante de la connaissance, qui est connue chez pas mal de sorcières, sauf par celle-ci qui n'était pas très douée. Et en fait, en plantant ces épines de la connaissance, au lieu de piquer les fesses du corbeau, en fait, elle a infiltré, elle a, comment on dit, diffusé, voilà, dans le sang du corbeau, l'intelligence, la graine de l'intelligence. Et du coup, ce corbeau, en fait, il va prendre conscience, il y a son intellect qui va vachement se développer, et il va prendre conscience, en fait, de ses actes et de ce qu'il a fait aux pauvres petits oiseaux là qui voulaient faire leur banquet. Et en fait, sans même, du coup, sans avoir besoin d'être puni, de souffrir ou quoi, en fait, il va s'en rendre compte et il va aller il va les voir et il va leur faire don d'encore plus de maïs et même il va agrémenter ça de baies sauvages, tout ça, il va aller s'excuser et finalement les petits oiseaux tombent un peu dénus, ils s'y attendaient pas en fait. Quand ils le voient débarquer sur le coup, ils se disent il va nous défoncer parce qu'il s'est fait piquer les fesses et en fait non, au lieu de ça... voilà, il va apporter des cadeaux et remercier. Donc ils sont super surpris. Ils comprennent pas tout, ils comprennent pas bien ce qui s'est passé, mais finalement ils arrêtent d'essayer de réfléchir et de comprendre les choses et ils acceptent ce don et cette demande de pardon. Ils vont pardonner aussi. Ce grand corbeau qui finalement au début on peut se dire, je pense, n'agissait pas vraiment par méchanceté mais peut-être plus par manque d'intelligence. Enfin il n'avait pas réfléchi aux conséquences de ses actes et voilà, et bon, ça avait été très mal pris par nos amis les oiseaux. Donc voilà pour la petite histoire. Donc je vous laisse voir, vous poser la question si cette petite histoire pouvait constituer une réponse à la question que je me pose, qu'est-ce que ça pourrait être? Quels sont les points qui pourraient être similaires? Est-ce qu'il n'y aurait pas des métaphores dans cette histoire, des symboles qui pourraient faire écho à votre question?
Ici, en symbole, qu'est-ce qu'on a? Alors, on a en première carte, on a une sorte de rivalité, on a même en fait finalement on se rend compte que c'est un quiproquo. En tout cas, il y a des énergies très différentes qui se confrontent. Ici, ouais, on a le côté un peu fou, on a la magie de la vie qui intervient. Euh, et puis, ce que je trouve intéressant, donc je vous dis moi ce qui me vient, ce que je trouve intéressant dans cette petite histoire, c'est l'idée en fait que parfois on peut avoir l'impression qu'il n'y a que la souffrance qui peut résoudre nos problèmes. Par exemple, ici, les oiseaux pensent qu'il faut punir forcément l'oiseau là pour qu'il retrouve une sorte de paix. Et en fait, finalement, la solution, elle est beaucoup plus douce. En fait, bon, il se trouve que ça se fait par hasard un petit peu avec cette sorcière. Et mais voilà, c'est la connaissance. C'est quelque chose de positif en fait. Au lieu d'infliger de la douleur à l'oiseau, on va lui faire un cadeau en fait. Sans le vouloir, ils lui ont fait un cadeau, le cadeau de la connaissance. Et avec ce cadeau, l'oiseau va pouvoir réfléchir et revenir sur ses actes de base. Donc je trouve que dans ce tirage, il peut y avoir une notion de... on n'est pas obligé de souffrir pour résoudre nos problèmes. On peut tout à fait y arriver, au contraire, à quelque chose d'agréable. Il peut y avoir aussi, il y a aussi la notion d'intelligence qui est assez présente parce que il y a un truc assez mental. On se rend compte qu'en fait au début il y a un quiproquo. Les petits oiseaux pensent que le gros oiseau est méchant, alors que c'est pas qu'il est méchant, c'est juste que bon il a pas réfléchi en fait. Et à la fin, ce qui va, l'élément de résolution de l'histoire finalement, c'est la connaissance. C'est cette épine de la connaissance qui va permettre à l'oiseau de comprendre ce qui s'est passé. Donc peut-être par rapport à votre question, il y a la notion de connaissance, de conscience, prendre conscience des choses, peut-être lever le voile sur les choses. Il se pourrait que les choses ne soient pas comme vous le pensez, c'est-à-dire comme les oiseaux là au début, ils étaient persuadés juste que c'était un méchant oiseau, en fait c'était pas le cas. Donc la connaissance, c'est aussi savoir voir au-delà du spectre de nos émotions, où des fois on peut un peu vite monter dans les tours, s'énerver ou au contraire être accablé, alors qu'en fait la réalité est très différente. Voilà moi ce que je vois, les petites pistes que je peux vous donner, mais je vous laisse voir vous avec votre intuition et pourquoi pas aussi créer votre propre histoire si vous avez envie d'en créer une avec les petites cartes que je vous ai montrées. Voilà pour ce tirage. On passe maintenant au deuxième. On va regarder la première carte. Alors, attendez, je vous fais la mise au point. On a une femme oiseau qui est dans une cage. Donc, il était une fois une femme... alors, je crois que c'est une femme qui a été transformée en oiseau et mise dans une cage. Peut-être par son amant qui voulait la garder prisonnière en fait, parce que c'était une femme qui avait vachement de caractère et c'est étrange, à la fois il l'aimait pour ce caractère-là, il a été séduit par ce caractère et en même temps ça lui faisait peur parce qu'il avait peur qu'elle aille voir ailleurs, donc du coup il a décidé de la transformer en oiseau et de l'enfermer. On va regarder la deuxième carte. Donc c'est intéressant, on a une femme justement je trouve assez puissante. Je pense que en fait ce qu'il n'a pas prévu c'est que son sort, comme elle était super forte la femme, son sort a réussi à l'ensorceler mais uniquement de jour, c'est-à-dire que la nuit en fait elle redevient la femme très puissante qu'elle a toujours été. Et je sais pas, on va voir qu'est-ce qu'elle fait du coup, parce que comme elle devient cette femme puissante, bah, elle peut se sortir de sa cage, clairement. Et on va voir qu'est-ce qu'elle décide de faire. Qu'est-ce qu'elle décide de faire? Alors, c'est cool, on a une carte très sympa, avec un repas. Alors, je vais peut-être pas l'utiliser de façon littérale, enfin, je veux dire en regardant le dessin, mais peut-être plus son énergie. Je pense que cette femme, donc, elle se libère de sa prison et alors, qu'est-ce qu'elle va faire? Je pense qu'elle va tout simplement partir parce que, bon, voilà, clairement, ce gars n'est pas capable de prendre en considération sa véritable nature. Il est attiré, en même temps, il en a peur. Au lieu de ça, je pense qu'elle va s'enfuir
et trouver sa place dans une communauté. Donc là, je prends le côté communautaire, il y a pas mal de personnages sur cette carte. Et elle va aller dans une communauté, je vois un truc un peu à la Peter Pan, genre les enfants perdus au pays imaginaire. Donc des êtres qui sont particuliers en fait. Ça peut aussi faire penser au Miss Peregrine et les enfants particuliers. Je sais pas si vous avez vu ce film-là. Voilà, des êtres qui sont spéciaux, qui ont des pouvoirs spéciaux, et qui, oui, des pouvoirs magiques et qui sont pas acceptés parce qu'ils ont une puissance en fait qui effraie la société et voilà, du coup ils peuvent être poursuivis, tout ça. Elle comprend qu'elle fait partie vraiment de ce clan-là et qu'il y a qu'avec ces gens-là qu'elle va être pleinement acceptée, qu'elle va avoir sa place et qu'elle va pas être genre un espèce d'objet de convoitise et d'angoisse, de peur en même temps. Donc voilà, elle va trouver sa place ici. Donc par rapport à cette petite histoire, je vous laisse voir par rapport à votre question, essayez de voir qu'est-ce que ça pourrait être comme réponse par rapport à votre préoccupation du moment. Est-ce qu'il n'y aurait pas des symboles qui pourraient vous parler? Donc je vous remonte les cartes avec, en vous parlant un peu des symboles. Ici on a une histoire d'enfermement, on a quelque chose qui est privé de sa liberté. Et pourtant, une grande puissance. C'est marrant, on a une espèce de dualité, en fait, je trouve, entre fragilité et puissance, fascination et peur. Il y a un truc comme ça. Et finalement, à la fin, c'est quand même une histoire qui nous parle de trouver sa place, de trouver sa juste place, c'est-à-dire pas celle qu'on a décidée pour nous. Il y a vraiment une quête de liberté aussi, hein. On a quand même un oiseau aussi de base. Et un côté très sauvage. Je trouve c'est une histoire qui nous parle de d'âme sauvage, de retrouver son cœur sauvage et sa juste place. Être fidèle à ses valeurs, s'émanciper. Il y a une question d'émancipation aussi qui est très forte, je trouve, dans ce tirage. Petite question aussi sentimentale, puisqu'on est quand même au début sur une histoire de couple. Donc peut-être aussi, c'est peut-être une histoire qui nous parle de trouver sa place dans le couple. Est-ce qu'on est réellement nous-mêmes ou est-ce qu'on se change pour essayer de séduire l'autre? Il peut y avoir un truc comme ça aussi. Voilà pour ce deuxième tirage. Je vous montre maintenant le dernier. On va regarder la première carte. Alors, on a un espèce de monstre, genre ça me fait penser à Guillermo del Toro, là, je crois qu'il a fait La forme de l'eau. Alors, c'est peut-être pas lui qui l'a fait, il me semble que c'est lui. Le film La forme de l'eau, où voilà, on a un monstre aquatique, il fait vachement penser. Le pauvre, j'ai l'impression qu'il est super dégoûté parce qu'il y a plein de trucs sur les berges, là, enfin, je pense qu'il vit là et qu'il voit qu'il y a plein de pollution, donc il est dégoûté par la monstruosité humaine. Il y a un truc comme ça, je trouve. On va regarder la deuxième carte. Donc on est vraiment dans l'eau ici. Je crois que c'est sa femme. Sa femme, elle est jamais allée en fait sur les berges. Ou je pense que si en fait. Je pense qu'elle y a été quand elle était petite, mais qu'en fait elle a été trop dégoûtée et que en fait elle a décidé qu'elle n'allait plus sur les berges et qu'elle préférait rester dans l'eau, c'est son élément et laisser la terre aux humains et laisser les faire n'importe quoi s'ils ont envie. Mais elle préfère se couper de tout ça et être en accord avec sa nature de sirène. Elle a des pouvoirs magiques, elle est capable de semer de l'amour partout où elle va. Mais son pouvoir ne peut pas quitter l'eau en fait. Si elle le pouvait, elle voudrait emmener de l'amour sur la terre, mais c'est pas quelque chose qui est possible. Parce qu'en fait, elle a besoin d'être heureuse pour que ses pouvoirs puissent être là. Et elle n'est heureuse que dans l'eau, parce que voilà, dès qu'elle sort, elle est juste dégoûtée par les actes des humains. Et je vous montre la dernière carte. Donc oui, on est au taquet dans l'eau ici, on a un tirage qui est très émotionnel. Alors qu'est-ce qu'on a? C'est quoi ce truc? Oui, c'est un personnage, il a des pieds là. Alors lui, il est sur la terre ferme. Alors je sais pas, est-ce que c'est leur enfant? C'est marrant, ouais, on peut dire c'est peut-être leur enfant. Et lui, il est, voilà, il a ce côté moitié poisson, moitié garçon. Euh, voilà, il fait sortir de l'eau hein, comme les baleines avec des coupes. Lui, je crois qu'il a un peu des deux, en fait. Il a ses deux parents. Il a à la fois l'amour de l'eau et un côté très sensible et une capacité
à créer des choses merveilleuses quand il est heureux. Et il est aussi attaché, lui, à aller sur Terre. Parce que ben voilà, il a ses petits pieds qui lui permettent vraiment de marcher sur la Terre. Et il est curieux, en fait, lui. Il n'est pas... il n'a pas envie de condamner les humains, même si il a conscience qu'ils peuvent faire des grosses conneries. Il a aussi conscience qu'ils peuvent aussi faire des belles choses. Lui, sur la carte, on voit qu'il n'y a pas de déchets. Donc, il est conscient que certes, ça existe, les endroits où il y a des déchets, mais c'est pas partout le cas. Et lui, c'est pas le cas partout. Et lui, il a envie d'y croire. J'ai l'impression que c'est un personnage qui a pas mal d'espoir et qui a peut-être envie de réunir genre le terrestre et l'aquatique. Je vois un truc comme ça. Donc voilà, il va partir vivre sa propre vie, sa propre mission, en espérant que voilà, il va peut-être pouvoir apprendre aux humains à voir les beautés de la mer et à les respecter. Donc au niveau de l'histoire, essayez de voir par rapport à votre question, cette histoire, qu'est-ce qu'elle pourrait signifier, qu'est-ce qu'elle pourrait avoir envie de vous dire. Est-ce qu'il y a des symboles aussi qui peuvent vous parler? Alors, je vais vous montrer les cartes. Donc on a ici le monstre. Donc on a un côté pollution, ça peut être vous vous sentez fatigué, pollué par des choses négatives, des pensées négatives, des jugements. Il y a quelque chose qui est peut-être sali. Vous avez peut-être l'impression d'avoir été sali. Il peut y avoir un truc comme ça. Ici, au contraire, voilà, on a la pureté, en fait, le côté immaculé qui est pur, qui n'a pas été touché, une émotion très pure. Et ici, on a du mouvement, je trouve, qui apparaît au cœur de cette émotion. Je trouve qu'on a un tirage qui est, comme je disais, très émotionnel, très pur, et une recherche en fait d'équilibre peut-être entre une sensibilité qui crie parce qu'elle voit beaucoup d'horreur, beaucoup de choses qui font se sentir mal, et en même temps aussi une sensibilité qui est capable de percevoir les beautés. Et il y a comme un déchirement en fait peut-être entre ces deux aspects-là, et il peut y avoir une histoire d'équilibre à trouver. En tout cas, par rapport à votre question, et je pense vraiment pour avoir tiré 3 coups, il faut le faire quand même. Il y a une histoire de sensibilité qui est au cœur de votre question et qui doit être prise en compte et qui est essentielle. Vraiment, je le ressens comme ça. Et qui est, c'est marrant, j'ai l'impression, autant un poids qu'un cadeau en fait. C'est souvent le cas, hein, je trouve, quand on a des dons, c'est aussi notre faiblesse. Et inversement, nos faiblesses sont aussi des dons. Et voilà, j'ai l'impression qu'il y a une harmonie à trouver sur cette sensibilité, ce truc à fleur de peau. Peut-être une certaine clairvoyance aussi. Voilà pour ces tirages. Mais j'espère que ça vous aura parlé. Je suis contente de vous avoir raconté ces petites histoires qui sont un peu dans un univers qui peut faire un peu peur, et en même temps, je trouve toujours qu'il y a souvent de l'humour dans les cartes. Il y a un truc assez léger. Donc je trouvais ça sympa pour Halloween. Voilà, je vous fais de gros bisous. Prenez bien soin de vous.